Shalom à tous. Aujourd'hui, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Littéralement, le renouveau du mois. Et la racine de ce renouveau du mois, on le trouve dans la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, il y a marqué, et Hachem, il a dit à Moïse et Aaron, en Égypte, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Le premier des mois de l'année. À Chodesh Hazel Lachem. Donc, partant de là, nous avons une mitzvah qui est expliquée dans Masechet Rosh Hashanah de sanctifier le mois. Et cette sanctification du mois passe avec le renouveau de la lune. Donc finalement, c'est le cycle de la lune. Bon. Et pour Rosh Chodesh, c'est une chose qui aujourd'hui est peu pratiquée, parce que dans la Torah, tout simplement, à part le fait que on nous dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il y a peu de choses il n'y a rien d'autre qui est marqué. Et même dans Masechet Rosh Hashanah, on va discuter pour les témoins qui venaient témoigner pour sanctifier la lune, pour dire qu'ils l'avaient vue. Ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais on sait par tradition que à l'époque du roi David, pourquoi le roi David? Parce que c'est lui qui l'a instauré, faisait le soir une grande fête, un grand festin. Alors il y a plusieurs sources de ce festin. D'abord, les gens qui venaient témoigner à Jérusalem aussi, on leur faisait un grand festin. Et donc, il y en a qui pensent que ça vient de là, mais en réalité, ça ne vient pas exactement de là. C'est quelque chose à part. Le roi David avait l'habitude de faire un grand festin pour Rosh Chodesh. Et aussi, bien évidemment, c'est un jour qui officiellement n'est pas férié, mais à l'époque du Temple, les gens ne travaillaient quasiment pas à Rosh Chodesh. Quasiment pas. Et les femmes aussi étaient exemptes de travaux des champs à Rosh Chodesh. Donc on pourrait, vous savez, on pourrait mettre un point et dire voilà, Rosh Chodesh, ça s'arrête là, et on récite le Hallel en abrégé. Et puis, pas la peine de s'étendre plus loin. En réalité, il faut aller voir plus loin. La lune, en hébreu, elle a deux noms. Elle s'appelle Yareach et elle s'appelle Levana. Traduction, c'est la lune. En français, il n'y a qu'un mot. Le mot Yareach, c'est le nom qui correspond à la lune quand elle se renouvelle, qu'on n'en voit qu'un tout petit morceau au début. Parce que les lettres de Yareach, ça vient des lettres de Réach, un parfum. Les lettres de Réach, si on sort le Yud, ça fait le mot de Chor, un trou. Un trou avec un Yud. Vous savez que ce monde-ci, les 6 jours de la semaine, correspond au bord, au trou. Et sa sortie, c'est la sortie vers les 3 plans supérieurs. Donc la Lune, elle-même, quand elle apparaît dans ce monde-ci, elle n'a que ce Yud. Elle n'a qu'un point qui apparaît. Elle a une odeur. Et elle sort du trou. Les lettres de Yareach, le Yud, c'est l'intériorité d'un Vav. Le Vav, c'est son vêtement. Donc l'odeur, elle s'habille dans quelque chose, dans une route ici, qui est à 6 degrés, puis sa porte de sortie, 7. Et il y a un principe, le trou, c'est aussi un endroit qui n'est pas réellement pur. Donc voilà pourquoi on ne fait pas la bracha de la lune tant qu'elle n'est pas sortie. À partir du 7e jour, on peut la bénir pendant encore 7 jours. Ce qui était valable pour sa sortie est valable aussi pour sa bénédiction. Et à partir de là, elle ne s'appelle plus Yareach, mais elle s'appelle Levana. Littéralement, elle est blanche. Elle vient du mot lavan, blanc, sa blancheur. Parce qu'au-delà du 7e jour, elle commence à être beaucoup plus blanche jusqu'à ce qu'elle devienne complètement blanche quand elle est pleine. Voilà pourquoi il y a deux mots. En réalité, il faut savoir une chose, c'est que la Lune, elle exerce une attraction sur la Terre par rapport à l'eau. C'est elle justement qui va donner ce dofek, cette pulsation des marées, du cycle de l'eau. Quand la Lune se renouvelle, c'est là où la pulsation, ou l'attraction lunaire de l'eau est la plus forte. Et on sait que le corps de l'homme est majoritairement composé d'eau.
les scientifiques ont montré que les arbres, qui sont aussi majoritairement composés d'eau, sont sensibles à l'attraction lunaire. Lorsqu'il y a des grandes marées, on parlait dans l'Odofec de rythme, donc on pourrait dire ici quand le rythme et la pulsation est très forte, alors l'arbre le ressent. Normalement, l'homme aussi devrait le ressentir. Quand il y a marqué dans l'Odofec, Ani Eshane Velibier, je dors mais mon corps est réveillé. Ici, le cœur, l'intériorité de l'homme, si le corps est réveillé, alors il devrait sentir une attraction plus forte. Et donc, comme on a besoin de force pour que cette lune, quand elle sort du trou, quand on envoie qu'un youd, elle puisse sortir, elle puisse s'élever et sortir, alors à ce moment-là, l'attraction lunaire, c'est là qu'elle est le plus forte, à la première impulsion. Voilà pourquoi ce jour-là du mois, qui est le renouvellement du mois, c'est un jour dans lequel on fait des choses. On fait un festin, on s'assoit, on arrête de travailler ce jour-là. On fait une pause. Bien qu'en réalité, il n'y a aucune interdiction de travailler, mais on met une pause. Pourquoi? Parce qu'il y a cet influx qui est en nous, qui est censé nous réveiller. Et après, quand la lune sera pleine, elle aura aussi un grand influx sur la Terre. L'influence des marées sont à la nouvelle lune et à la pleine lune, d'où les deux noms, Yaréar et Levana. Et donc ça, c'est censé réveiller quelque chose en nous. En nous. Et donc cette chose qui se réveille en nous, elle se réveille à Rosh Chodesh. Et voilà pourquoi aussi on l'annonce. Le Shabbat qui suit Rosh Chodesh, normalement on annonce le mois, pour qu'il y ait une préparation. Donc on voit que Rosh Chodesh, c'est pas simplement le fait que quelque chose se renouvelle, c'est le fait que quelque chose va pulser, comme un dofek. Il va pulser avec une telle force que on est censé déjà nous se réveiller le Shabbat d'avant, et cette chose est censée aussi nous réveiller en nous. Voilà ce qu'est Rosh Chodesh. Et si maintenant vous faites attention, que vous allez plus loin, que vous allez voir l'ensemble des fêtes, vous verrez que souvent elles tombent un début de mois ou un milieu de mois. Soit un début de mois, parce que c'est aussi à ce moment-là que la chose est plus forte, soit un milieu de mois pour une autre influence, mais qui est aussi liée à l'influence lunaire. Donc les deux sont en relation. Et les deux ont un mouvement qui est censé réveiller l'eau. Vous savez que dans la Torah écrite, la lumière divine, elle est marquée entre les eaux. La Torah nous parle d'eau, après de lumière et après d'eau. Tout ça pour nous dire que ce qui habille la lumière, finalement, c'est le mouvement du liquide. Et ce mouvement du liquide qui a une sensibilité sur cette planète, et en nous, c'est l'eau. Et en nous, bien évidemment, l'eau, c'est pas que l'eau, c'est le sang. Voilà pourquoi est-ce que ça aussi, c'est lié au Dofek. Donc vous voyez que c'est un sujet unique qui prend plusieurs aspects. Le renouvellement de la Lune aussi. Il y a quelque chose qui renouvelle et qui pulse et qui a un rythme et qui amène la vie. Donc ces choses-là sont toutes liées au même sujet. Mais pour ça aussi, ça commence à partir du moment où il y a un réveil du corps. Voilà, point de réflexion.